Bonjour à tous, je vous propose cette vidéo pour reprendre ensemble l'activité 2 du chapitre de mathématiques système de deux équations du premier degré. Donc là nous sommes sur l'activité 1 et avant d'aller plus loin, je vais m'arrêter sur ce graphique pour vous rappeler comment tracer une droite dans ce graphique. Donc rappelez-vous que je dois afficher en cliquant sur commentaire les outils me permettant de modifier mon fichier. Ici je vais sélectionner dessin droite et je vais cliquer par exemple sur l'origine du repère et tirer ma droite comme je le souhaite. Voilà, allez, la voilà. Alors le trait étant un peu épais, comme je vous l'ai déjà montré, on peut le réduire. On va le réduire à 1. Et voilà, une jolie droite. Passons à l'activité 2, celle qui nous intéresse. Donc je vous rappelle la situation. Des pièces usinées de grande précision sont conditionnées dans des cartons qui sont expédiés par camion. Les camions de l'entreprise possèdent un volume de charge maximum de 18 mètres cubes. Ce qui veut dire que si on remplit le camion entièrement, il n'y a plus d'espace même pour passer un cheveu, on aura occupé 18 mètres cubes. Lorsqu'on a rempli ce camion, sa charge utile, sa charge maximum, il ne faut pas dépasser, ça pourrait être dangereux, est de 6 tonnes. D'autre part, on vous donne la taille et la masse des cartons qu'il va falloir ranger dans le camion. Donc un carton de type A, dont la masse est 26 kg, et les dimensions 80 par 50 par 40 cm, et un carton de type B de masse 57 kg. Au passage, on voit qu'ici j'ai pas mis le petit b, dont les dimensions sont 60 par 50 par 40 cm. Donc l'objectif du travail, la problématique, ça va être de déterminer le nombre de cartons de chaque sorte, type A et type B, qu'il va falloir utiliser pour que le chargement soit optimal, c'est-à-dire à la fois avoir occupé les 18 mètres cubes et dans le même temps que l'ensemble de ces cartons ait une masse de 6 tonnes. Alors pour ce faire, il va falloir trouver deux équations. Un mot un peu barbare pour vous, je le sais, mais on y va étape par étape. Donc dans la partie 1, on va s'occuper des contraintes liées au volume de chargement. Alors qu'est-ce que ça veut dire contrainte liée au volume de chargement? La contrainte, c'est d'arriver à occuper les 18 mètres cubes disponibles dans le camion. Donc, en cliquant sur l'outil édition, je vais pouvoir remplir mes pointillés. On me demande le volume du carton de type A. Donc, je sais que mon volume, ça va être 80 fois 50 fois 40, c'est-à-dire la largeur fois la longueur de la base multipliée par la hauteur. Et nous avions trouvé déjà en classe 160 000 centimètres cubes. Alors le cube, vous allez être embêté pour l'afficher, mettez un 3 et on se comprendra. Il va falloir convertir ces centimètres cubes en mètres cubes, puisque je vous rappelle que la contrainte c'est 18 mètres cubes. Donc on passe en mètres cubes, on obtient 0,16 centimètres cubes. Passons au volume occupé par le carton de type B. Donc de la même manière, la longueur de la base fois sa largeur, je vais y arriver, fois sa hauteur. Ce qui nous avait donné 120 000 centimètres cubes, que je convertis en mètres cubes, puisqu'il va falloir respecter une contrainte de chargement qui est exprimée en mètres cubes. Alors au passage, vous avez vu que je me suis trompé, j'ai mis centimètres cubes alors que c'est mètres cubes. On y est. Donc voilà en mètres cubes les deux volumes, le volume de mon carton de type A et le volume de mon carton de type B. Ensuite, on me demande d'exprimer en fonction de X et Y le volume total V des cartons. X et Y, ça peut faire peur, mais si vous lisez juste au-dessus, X va représenter le nombre de cartons de type A et Y va représenter le nombre de cartons de type B. Donc, finalement, mes cartons de type A, leur volume c'est 0,16 mètres cubes,
que je vais multiplier par x, le nombre de cartons. À ça, je vais écrire donc le volume des cartons de type B multiplié par le nombre de cartons de type B qui se nomme Y. Et tout ceci, donc, l'ensemble de ces cartons de type A et de type B occupe un volume grand V. Troisième question, donnez le volume de chargement maximum du camion, excusez-moi. C'est 18 mètres cubes. C'est le volume maximum qu'on peut charger. Enfin, je vais réécrire l'équation qui se trouve ici en remplaçant V par ma contrainte de volume qui est 18 mètres cubes. Donc 0,16x plus 0,12y qui doit être égal à 18. Donc ici, il va falloir trouver le nombre x et le nombre y de manière à ce que ce calcul-là soit égal à 18. Alors évidemment, on ne va pas le faire tout de suite, on va passer à la contrainte de masse. La contrainte de masse, je vous rappelle, c'est arriver à charger dans le camion 6 tonnes. Alors, ma masse, elle est déterminée par le nombre de cartons de type A. Alors, chaque carton pèse 26 kg. Et ce nombre de cartons, c'est X. À ça s'ajoute la masse des cartons de type B, 57 kg, que je multiplie par le nombre de cartons de type B, Y. Et tout cela doit être égal à la masse totale de chargement que je vais appeler grand M. Ensuite, on me demande de donner la charge utile maximale du camion. On avait vu que c'était 6 tonnes, mais on me demande de l'exprimer en kilogrammes. Donc, cela donnera 6000 kg. Et je réécris enfin mon équation de la question 5 en respectant ma contrainte sur la masse. Alors 26x plus 57y qui va me donner non pas grand M, mais ma contrainte de masse 6000 kg. J'obtiens donc deux équations. Ces deux équations, on me demande de les reporter ici pour former un système de deux équations. Alors on réécrit tout ça. C'est 18. Et enfin, 26x plus 57y doit me donner 6000. Alors il faut bien comprendre que résoudre ce système, je voudrais enlever ce petit plus qui m'enquiquine. Voilà. Résoudre ce système, c'est finalement trouver une valeur pour x et une valeur pour y qui va satisfaire les deux équations. C'est-à-dire si je remplace ma valeur de x ici et ma valeur de y là, ça doit me donner 18. De même, si je remplace ma valeur de x là et y ici, je dois obtenir 6000. Donc on voit bien que cette valeur de x et y, elles ne peuvent pas être choisies au hasard. Alors, pour arriver à résoudre ce système, on va utiliser le logiciel GeoGebra. On va tracer ces deux droites. Je vais vous montrer comment faire. Et on va voir où se trouve notre solution. Alors, je démarre GeoGebra. Donc dans GeoGebra, vous avez des zones de saisie pour saisir vos équations. Là, je travaille sur un ordinateur. Si vous travaillez sur une tablette, les emplacements, enfin l'interface peut être légèrement différente, mais le principe est bien le même. Donc je vais écrire ma première équation, 0, alors attention, dans GeoGebra, la virgule, c'est le point. 0,16 x plus 0,12 y, et je dois avoir un résultat égal à 18. Voilà ma première équation. Alors elle n'apparaît pas, ne vous inquiétez pas, on va directement passer à la deuxième équation. 26x plus 57y doit me donner 6000. Alors rien n'apparaît. Rien n'apparaît parce que mon repère n'est pas bien à l'échelle. Alors pour ce faire, vous vous mettez sur le repère, vous faites un clic droit et vous cliquez sur recadrer.
Et voilà, mes deux droites apparaissent. On vous demande ensuite de colorer la première équation en vert. Alors pour ce faire, je vais sur ma première équation, les trois petits points, clic droit, propriété, couleur. Et je choisis aller du vert. Voilà. Je vais faire exactement la même chose pour la deuxième équation. Mes trois petits points, clic droit, propriété, et cette fois-ci, elle doit être en bleu. Allez. Voilà. Eh ben, ça n'a pas fonctionné. Alors on recommence. Mon équation, on la veut en vert, donc la couleur verte. Voilà. On est bon. Je vais sur la deuxième équation, voilà, elle est validée. Mes trois petits points, propriété, et cette fois-ci, je choisis la couleur bleue. Voilà, mes deux équations sont dans la bonne couleur. Je vous demande ensuite de faire apparaître le point d'intersection. Donc pour ce faire, vous allez aller sur l'outil point, là, où vous trouvez le A, et vous allez aller sur intersection. Et ensuite, vous sélectionnez avec un petit clic gauche la première équation, la deuxième, et voilà que le point A apparaît. Alors je vous ai demandé de le renommer par un point M. Si vous laissez A, ça m'ira très bien. Ce point A, vous vous placez dessus, vous faites un clic droit, et vous allez dans Propriétés, de manière à afficher son nom, hein, la lettre A, mais aussi sa valeur. Voilà. Voilà. Alors qu'est-ce que ça signifie? Le premier chiffre, ce sont les coordonnées donc, que l'on trouve sur l'axe des abscisses, l'axe qui est en bas. Donc vous voyez ici 51, ça correspond à peu près là à 51. Le deuxième chiffre qui correspond à l'axe des ordonnées, eh ben vous le voyez là, si je prolonge, on arrive à 82. Alors ça signifie que la valeur 51, qui est la valeur de x, hein, qui est sur l'axe des abscisses, si x est remplacé par 51 dans chaque équation, ici, si je remplace x par 51, alors forcément, en résolvant l'équation, y sera égal à 82. Et ça va être vrai pour les deux équations, puisque le point est situé à la fois sur la droite 1 et la droite de la droite d'équation 1 et la droite d'équation 2. Donc, vous avez terminé ce que je vous ai demandé sur la fiche. Pour pouvoir me joindre ce graphique à votre travail, vous allez à droite, en haut à droite, on va y arriver, voilà, ici, hein, et vous allez dans Exporter image. Hop, ça a cloché, on recommence. Exporter image, et vous allez la télécharger, cette image. Donc on va la télécharger par exemple, tenez, dans mon dossier téléchargement. Voilà. Ensuite, je reviens sur mon document. Donc ici, vous vous souvenez, nous avions 51 et 82. Et donc je me débrouille pas très bien, hein. Bon. Voilà, on va y arriver. Il suffit d'être patient. 82. Et vous allez me joindre votre graphique. Alors, pour ce faire, vous allez sur le trombone, joindre un fichier. Une petite punaise apparaît. Vous cliquez par exemple à cet endroit-là. Vous sélectionnez, donc vous pouvez être amené à vous promener dans vos fichiers. Là, j'ai de la chance, il apparaît directement. Vous téléchargez, vous sélectionnez votre image. Voilà. Et alors là, vous faites bien attention que trombone soit sélectionné. Puis OK. Voilà. Donc ici, moi, ça me permettra de voir votre fichier. Vous voyez, si je clique deux fois dessus, ouvrir ce fichier, je peux l'ouvrir et le voir. Donc pour terminer l'activité,
On voit donc ici que le point d'intersection va correspondre à la valeur de x et y qui satisfait la première équation, mais aussi la deuxième. Le premier chiffre 51 va correspondre à mon nombre de cartons de type A. Je vous rappelle que c'est x. Alors excusez-moi, je clique sur mon petit t, 51 et là 82. Voilà, l'activité se termine. Si vous voulez avoir un chargement optimal, c'est-à-dire occuper les 18 mètres cubes et que ces 18 mètres cubes aient une masse de 6 tonnes, il vous faudra mettre 51 cartons de type A et 82 cartons de type B. Voilà, j'espère que cette activité vous aura aidé pour faire la suite. Je vous souhaite bon courage.